appartient, ne le lui vendez pas, il t'offrira encore une grande prospérité. Écoute, si tu ne veux pas quelque chose de mieux que ce que tu as en ce moment, si tu ne veux plus de pièces et de problèmes, commence à travailler dur, je vais te faire prospérer, je donnez-vous des biens, des richesses. 2. La réponse de conviction d'une personne intégrée. 1. Dieu d'abord tout ça le Seigneur. Sa réponse commence par la mention du nom de l'endroit où est basée sa décision. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la sagesse, du courage. Confiez votre femme et vos enfants sous la main puissante de Dieu. Job en est un exemple. Job 1:5. Job les sanctifia, se leva de bon matin et offrit des holocaustes selon le nombre de tous. Car Job a dit, peut-être que mes enfants ont péché et ont blasphémé Dieu dans leur cœur. C'est comme ça que je le faisais tous les jours de. Josua avait un projet pour sa famille. Moi et ma maison servirons Jéhovah. Toute la famille. Je sais que parfois ce n'est pas possible parce que les enfants sont grands et ont leurs propres idées ou croyances, mais malgré cela, Dieu a le pouvoir d'accomplir un miracle. Excusez-moi d'aller sur votre balcon. Lourdes, mais j'ai prié pour toute la famille. Je veux t'adorer, mais avec toute la famille. Josué observait combien de familles d'Israël allaient adorer les Baals. Seigneur, pour le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Des femmes qui les ont incitées à le faire. Parce que de temps en temps ils viennent comme des modes: la dianétique, le yoga, la méditation transcendantale, la Sainte Mort, le Saint Enfant d'Atosha, Saint Jude Thaddée. Et au milieu de toute cette apostasie, Josué dit, si vous décidez de servir les Baalim, voilà, mais moi et ma maison servons Jéhovah. Les parents répètent. Ce n'était pas la première fois que Josué prenait une décision contre toute l'opinion publique. Lorsque Moïse a envoyé 12 espions en Canaan, seuls Josué et Caleb ont apporté des rapports positifs et optimistes et les 10 autres ont apporté des rapports d'incrédulité. Ce pays est peuplé d'hommes énormes, ces villes sont fortifiées, ils vont nous écraser comme des sauterelles et ils ont voté et ont décidé de ne pas traverser le Jourdain. Josué et Caleb: Seigneur, mais si tu nous ordonnes de traverser et que tu nous as promis que tu les livreras entre nos mains, que nous importe qu'ils soient forts et que leur ville soit fortifiée, qu'ils à cause de leur incrédulité aucun d'eux n'entre dans la terre promise, seulement vous deux ni Moïse. Parents, nous avons une très grande responsabilité devant Dieu. 1. Être les prêtres de notre famille. 2. Soyez fidèles et servez Dieu. Je vais vous inviter à nous consacrer à ces deux devoirs que Dieu nous commande aujourd'hui. Combien de temps aurons-nous les enfants avec nous? Nous ne le savons pas. Si vous êtes petit, ne manquez pas les offices tous les dimanches, donnons l'exemple à suivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Losing Christ m'a résumé. Cela ne devrait pas nous surprendre de savoir que de nombreuses personnes perdent leurs années. Noël à tous par Richard Pérez. Introduction 1. Cela ne devrait pas nous surprendre de savoir que de nombreuses personnes manquent Noël chaque année. Ils peuvent participer aux coutumes traditionnelles associées à Noël, mais la vérité est qu'elles en perdent le véritable sens. Si vous alliez dans un lieu public comme un magasin ou un supermarché et commenciez à interroger des gens sur la véritable signification de Noël, je vous assure qu'ils vous donneraient de nombreuses réponses différentes. Par exemple, certains pensent que Noël est avant tout un moment pour la famille, notamment les enfants. D'autres considèrent Noël comme un moment de paix, un moment pour célébrer ce que certains aiment appeler la fraternité de l'humanité. Et bien sûr, il y en a d'autres qui voient Noël comme un moment pour simplement s'amuser. 3. Certains manquent Noël parce que le vrai sens se perd dans tout le battage médiatique, toutes les affaires et toutes les agitations. Noël est une industrie dans ce pays. Les vendeurs, les magasins et ceux qui font la publicité de leurs produits poussent et poussent Noël. Pourquoi? Parce que pour eux, Noël, c'est gagner des milliards de dollars. Nos calendriers sont remplis de Thanksgiving au Nouvel An avec des programmes, des fêtes et toutes sortes d'activités. Nous courons d'avant en arrière pendant des semaines et quand Noël passe, c'est comme si nous pouvions enfin nous reposer et respirer. 4. Certains manquent Noël parce qu'ils sont déprimés. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers pendant cette période et pour eux, ces jours-ci, ils déterrent des souvenirs douloureux. Imaginez si vous n'aviez pas d'amis ou de famille avec qui passer Noël. Mesdames et messieurs, pour la personne seule, Noël peut être l'un des jours les plus tristes de l'année. 5.
Frères et amis, il y a de nombreuses raisons, mais le fait est que chaque année, la plupart des gens perdent le vrai sens de Noël. Ils fêteront Noël d'une manière ou d'une autre, mais ils sont loin de la vérité. 6. Mais saviez-vous que ça a toujours été comme ça? Même le premier Noël. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 La Bible nous révèle clairement combien de personnes qui ont vécu à cette époque ont également perdu le véritable sens de la naissance de Jésus-Christ. L'aubergiste a perdu Noël 1. Dans de nombreux spectacles et drames de Noël, l'aubergiste est presque toujours décrit comme une mauvaise personne. L'aubergiste est dépeint comme un homme froid et sans cœur car il rejette José et Maria et les envoie dehors la nuit pour trouver refuge dans une grange. Or, même si la Bible ne parle pas d'aubergiste, nous savons qu'il devait y en avoir un. Luc 2, c'était elle enfanta son fils premier-né. Il l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, car il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge de. Il est possible qu'il ne soit pas injuste de caractériser cet homme comme une personne froide et indifférente, car apparemment il n'a même pas appelé une sage femme ou quelqu'un d'autre pour aider cette jeune femme pendant son accouchement. Frères et amis, il n'y a eu aucune aide pour Maria. De plus, ce verset ne mentionne même pas Joseph, c'est Marie qui a donné naissance à son fils en toute seule, c'est Maria qui l'a enveloppé dans des nids d'abeilles et c'est Marie qui l'a déposé dans cette crèche. 3. Maintenant, je veux que vous sachiez ceci, c'était quelque chose de tout à fait inhabituel dans la culture juive. Ce peuple n'était pas des barbares qui envoyaient leurs femmes seules au champ pour accoucher. Vaincre votre géant. C'est pourquoi vous devez avant tout vaincre vos désirs charnels avant de pouvoir être spirituellement préparé à vaincre votre géant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Qui est votre voisin? Résumé. Nous vivons dans un monde où chaque jour les choses se font de manière impersonnelle. Les entreprises disposent de systèmes téléphoniques qui fonctionnent tous par une voix informatisée. Petit à petit, nous avons perdu le contact avec les gens. Par Ramon Roja. Introduction. Nous vivons dans un monde où chaque jour les choses se font de manière impersonnelle. Les entreprises disposent de systèmes téléphoniques qui fonctionnent tous par une voix informatisée. Petit à petit, nous avons perdu le contact avec les gens. La compassion qui s'est manifestée dans notre vie et grâce à elle nous sommes ici aujourd'hui, ne se retrouve plus au sein de l'Église. Je veux partager un sujet qui, je crois, fait partie du but pour lequel Dieu nous a établis en tant qu'Église au milieu de cette ville. Y évaluons 4 principes liés à la compassion. À être religieux ne garantit pas que nous soyons compatissants. B. S'il n'y a pas d'implication, il n'y a pas de compassion. C. Si nous n'avons pas le temps, il n'y a pas de compassion. D. Si nous ne sommes pas prêts à payer le prix, il n'y a pas de compassion. 2. Évaluons notre texte en profondeur. À la route de Jérusalem à Jéricho était dangereuse car il y avait des voleurs et des malfaiteurs. C'était ce qu'on appelait le passage du sang. B. Il y a des gens comme celui qui est descendu à Jéricho. Ils sont abondants, mais ils deviennent des cibles pour l'environnement. Ils tombent entre les griffes des méchants. 1. Vice. 2. Drogue. 3. Prostitution. 4. Lascivité. 5. Fornication. 6. Adultère. 7. Alcoolisme. 8. Homosexualité, etc. C'est à la lumière de ce qui s'est passé, il y a ceux qui regardent seulement de loin et continuent leur marche. 1. Luc 10. 31. D. Il y en a d'autres qui, à la lumière de ce qui s'est passé, connaissent leur devoir de servir, s'arrêtent et regardent, mais continuent ensuite. C'est l'attitude de la personne religieuse. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Luc 10, 32-2. Le religieux est celui qui a son agenda et qui ne veut pas interrompre ses plans. 3. Le religieux est celui qui écoute le besoin, mais qui continue parce qu'il est très troublé. 4. Le religieux est celui qui ne veut pas participer au besoin ou à la crise. Vous ne voulez pas vous salir. Comment savez-vous que vous êtes une personne qui aime son prochain? A. Vous ne faites pas de commentaires contrôlants, vous n'avez pas de préjugés. B. Vous reconnaissez votre position, votre vocation et êtes déterminé à aider. C. La nécessité vous fait participer à la douleur du prochain. 1. Luc 10, 33. D. Votre désir est de connaître plus profondément la nécessité d'exprimer votre aide et, surtout, votre amour et le besoin vous fait reconnaître que vous faites partie de la solution. F. Parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes appelé à être un instrument de compassion. G. Vous êtes prêt à recevoir et à aimer les sans-abri, les alcooliques, les prostituées,
les adultères, les homosexuels, etc. IV. Comment manifester la bonne attitude envers son prochain A. Identifiez quel est votre besoin B. Atteignez votre vie. Il n'est pas nécessaire d'attendre une crise et développer une relation plus profonde. D. Partagez votre fardeau dans l'amour et l'intercession et être un auditeur ouvert et non un superviseur. F. Être prêt à offrir plus qu'un. Que Dieu vous bénisse. 1. Jacques 2, 15 à 16. Conclusion. Il nous est impossible d'exprimer combien nous aimons Dieu, si son Église, qui est nous, ne reflète pas le mandat que Jésus nous l'a lui-même exprimé. Les vies en crise et dans le besoin n'ont pas besoin d'une attitude de surveillance, mais de compassion et d'aide. Nous devons manifester la même attitude qui était en Christ. Nous devons regarder avec des yeux de compassion, de cette façon nous reconnaîtrons qui est notre prochain et nous l'aimerons. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Le corps du Christ, l'Église résumée. Ce sermon vise principalement à expliquer à votre congrégation le rôle important que chacun de nous a dans le royaume de Dieu. Peu importe les cadeaux que vous avez ou non, tout le monde a quelque chose à offrir. Par Dennis Leon Le corps du Christ. L'Église 1 Corinthiens 12 12 à 27 Le corps physique est très important. Racontez une anecdote qui met en évidence l'importance de notre corps physique. -1 L'Église est composée de personnes différentes faisant des choses différentes, dans un seul but, plaire à Dieu. Nous sommes différents. Le monde serait ennuyeux si nous faisions tout la même chose, voire un comédien, avec des blagues bien connues. Bonnes choses, des choses productives qui contribuent à la construction du corps du Christ, l'Église. Ne dormez pas pendant que les autres prient. Lorsque l'Église fonctionne comme Dieu l'attend, elle constitue un puissant témoignage pour un monde de spectateurs. -2 Aucune personne n'est plus qu'une autre. Ne vous croyez pas plus spirituel que les autres. Nous sommes tous exposés au danger de chute. Nous avons besoin les uns des autres pour fonctionner comme Dieu l'a prévu. Chaque jour, dans le monde laïque, nous avons besoin d'autres personnes que nous ne connaissons même pas. Encore moins 3 personnes n'est autonome. C'est pour cette raison que Dieu n'a pas créé un seul homme. J'espère que ce petit message a été une bénédiction pour votre vie. Dennis Long. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Anna, un modèle de foi résumé. Être capable d'évaluer la personne d'Anna et de voir les enseignements qui, à travers sa vie, peuvent être un excellent exemple pour la vie de nombreuses femmes. Par Ramon Roja. Lecture 1 Samuel 1, 1 à 11 Beaucoup de gens ont pensé que le sens de cette vie se trouvait en elle. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un perd un être cher, voire toute la famille? Beaucoup de gens ont perdu toute raison de vivre, ils ont même développé du ressentiment envers Dieu, pour avoir perdu un être cher. De telle sorte que même la famille ne représente pas le sens et le but maximum de cette vie. Salomon continue en disant que IV, introuvable dans ce que l'on a possession. 2 7 à 9 à Salomon n'a pas trouvé la vraie satisfaction et le sens de la vie dans les choses qu'il possédait, même s'il était un homme extrêmement riche. 1 Roi 10 14 à 29. La loterie. Les concours de téléjeux deviennent chaque jour de plus en plus accessibles. Qui ne s'est jamais demandé ce qu'il ferait s'il l'enlevait? Qui n'a pas rêvé d'avoir bien plus que ce qu'il a actuellement? C'est l'argent peut acheter des médicaments, santé, maison, domicile, entreprise, amis, amusement, amitié, nourriture, appétit, lit, sommeil, crucifix, sauveur des. Comme nous l'avons vu, Salomon jouissait du pouvoir, du prestige, de la richesse, de la connaissance. Mais dans rien de tout cela il ne pouvait trouver quoi que ce soit qui aurait pu valoir la peine de vivre. Toutes les grandes personnalités ont prouvé que la belle vie ne peut jamais donner la satisfaction qu'elle promet. Peut-être avez-vous consacré votre cœur à la recherche d'une vie bonne dans les choses de cette terre. Et je peux parier ce que vous voulez que jusqu'à présent, cela n'a pas fonctionné, car on ne les trouve tout simplement pas dans tout ça. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 12. 13 Le sens de la vie se trouve dans une bonne relation avec Dieu. Salomon conclut sa quête en nous disant que le tout de l'homme est dans une relation appropriée avec Dieu et nous dit que cette relation est mise en évidence par le fait de vivre selon ses commandements. Jésus-Christ offre une vie abondante uniquement en lui. Jean 10 10 Et le Nouveau Testament nous dit où se trouve le vrai sens de la vie. Il se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Lorsque nous connaissons Christ comme notre Sauveur,
nous parvenons réellement à connaître et à apprécier le sens et le but de cette vie. Philippiens 1 21, 3-4 à 11. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 des problèmes avec l'autorité. Résumé. 4 principes bibliques pour bien comprendre le plan de Dieu concernant la soumission aux autorités par Félix Ramirez. Des problèmes avec l'autorité. Romains 13 1 à 10. Introduction 1. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot autorité? Quelles pensées nous viennent à l'esprit lorsque nous entendons ce mot? Réprimande, abus, dictateur, humiliation, loi, mécontentement, imposition. Oui, ce sont des mots qui révèlent que nous avons une attitude négative à son égard d'eux. Mais Dieu pense différemment. Comme toujours et dans sa parole, nous trouvons ces pensées qui nous mettent au défi de les adapter aux siennes. 3. Le thème de l'autorité et de sa contrepartie, l'obéissance, nous intéresse tout. Nous sommes tous sous l'autorité à un moment donné, et plusieurs d'entre nous l'exercent en tant que parents, patrons, enseignants, frères et sœurs aînés, dirigeants d'église. Il faut donc faire attention. 4. Nous devons donc avoir une conception correcte de l'autorité. Pourquoi devrions-nous aspirer à vivre sous l'autorité? Le passage nous enseigne quelques raisons. L'autorité est une idée originale de Dieu, que chacun se soumette aux autorités supérieures parce qu'il n'y a d'autorité que de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Les idées et attitudes déformées que nous avons envers l'autorité sont le résultat de notre nature affectée par le péché qui nous empêche de voir clairement à quel point il est bon de vivre sous l'autorité. Nous avons une raison très convaincante: l'autorité est le dessein de Dieu. Dieu est un Dieu d'autorité, donc sa nature même exige que le monde qu'il dirige soit également soumis à une autorité. Je le répète, c'est Dieu qui l'a inventé, ce n'est pas une invention de l'homme, car l'homme est rebelle par nature. Si Dieu avait donné à l'homme le choix de vivre avec ou sans autorité, il aurait choisi la deuxième option. Chaque fois qu'une de mes filles ou toute autre personne se trouvant d'une manière ou d'une autre sous mon autorité n'aime pas ce que je lui demande de faire, j'aimerais avoir une pancarte autour du cou qui dit en majuscule: toute plainte ou problème avec la commande donnée, veuillez vous plaindre directement au Seigneur. Il est également juste de dire qu'une circonstance qui influence nos conceptions déformées de l'autorité est le mauvais exemple des autorités: parents, enseignants, gouverneurs, policiers, pasteurs, etc. Nous avons tous de mauvais modèles d'autorité. C'est vrai. Combien de parents, grands-parents, oncles, enseignants, pasteurs, dirigeants politiques abusifs et autoritaires avons-nous dû supporter? L'impuissance et la colère que nous avons dû endurer par la grâce de Dieu face à des gens qui semblent même apprécier leur arrogance, et leur arrogance sont amères. Cependant, malgré tous les désagréments que cela signifie, nous devons nous rappeler que le concept d'autorité et de soumission vient du Seigneur et fait donc partie de sa volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1d. Ce concept est si fondamental que si nous y croyions vraiment, nous nous épargnerions de nombreux problèmes liés à notre rébellion. Le deuxième enseignement en est une conséquence de la désobéissance est en fin de compte à Dieu. 2 Ainsi, quiconque s'oppose à l'autorité résiste à ce qui est établi par Dieu, et ceux qui résistent s'attirent la condamnation. Quelle que soit la personne contre qui vous désobéissez ou contre laquelle vous vous rebellez, et vous ne respectez que celui qui porte des vêtements luxueux et lui dites: asseyez-vous ici dans un bon endroit, et aux pauvres tu dis: reste là ou assieds-toi ici à mes pieds. Il y en a qui discutent, et je suis d'accord que au pied de la croix nous sommes. Le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Mobilier, comme les choses faites, pour que l'immeuble demeure. Hébreux 12 26 et 27. Dieu va ébranler cette planète. Cette planète a été secouée des milliers de fois comme en témoignent les volcans qui nous entourent. Tout ce qui peut être secoué le sera. Mais notre foi en Jésus ne peut être ébranlée. Cela continuera même après la destruction de l'univers connu. Tout ce qui peut être ébranlé le sera, pour qu'il ne reste que l'inébranlable. Regardons un instant la femme. Petite amie. La femme la mariée a 3 caractéristiques dans ce passage. L'église est prête, habillée et belle. Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude, comme le rugissement de grandes eaux, et comme la voix d'un grand tonnerre, disant: Alléluia, car l'Éternel notre Dieu Tout-Puissant règne. Réjouissons-nous, soyons heureux et rendons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues,
et sa femme s'est préparée, et il lui a été accordé d'être vêtu d'un fin lin, propre et brillant car le fin lin, ce sont les actions justes des saints. Apocalypse 19, 6 à 8 premier L'Église est prête. Vous savez, j'avais oublié combien de travail était nécessaire pour tout préparer pour le mariage. Mon frère me l'a rappelé. Il y a tellement de projets à réaliser et il y a un prix à payer. L'Église est-elle prête pour les mariages? C'est une bonne question, qu'on devrait se poser. Est-il possible que la petite amie ait été avec quelqu'un d'autre? Ce monde et ses plaisirs. Est-il possible qu'il ait sali ses vêtements, c'est-à-dire comme les vierges folles? L'Église est-elle prête? Ou l'invitation arrivera-t-elle comme une surprise? Pour moi, le fait le plus étonnant concernant la résurrection de Jésus est le suivant. Pendant 3 années de ministère, Jésus a dit à ses disciples exactement ce qui allait se passer. Il allait mourir et ressusciter. Pas un seul croyant n'était présent pour assister à ce magnifique événement. Cela ne vous surprend-il pas? À moi si. Ni Marie, sa mère, ni Jean, ni Pierre, ni Jacques. Il me semble qu'ils ne croyaient pas qu'il allait ressusciter. Ils n'étaient pas prêts. Qu'est-ce que je fais? Le Christ nous a dit à maintes reprises qu'il reviendrait pour prendre son épouse, et l'Église. La vérité ne pourrait pas être plus simple. Je pense que ceux qui sont prêts sont peu nombreux comparés aux millions de croyants dans le monde aujourd'hui. Depuis la guerre de 1967, au cours de laquelle Israël a repris Jérusalem, je regarde le ciel. Cela peut arriver à tout moment. Un grand homme de Dieu, Léonard Ravenille, a fait cette comparaison entre sa première venue et sa seconde. La première fois qu'il est sorti du ventre d'une femme, personne ne l'a vu entrer dans le monde. La prochaine fois, tous les yeux le verront d'eux. La première fois, il est venu comme un agneau. Le prochain viendra sous le nom de Lion de Juda. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-3. La première fois il est venu racheter, la deuxième fois il est venu régner 4. La première fois il est venu pour mourir, la deuxième fois pour ressusciter les morts 5. La première fois, les hommes demandèrent où est le roi des Juifs, celui qui est né. La deuxième fois vient en tant que roi des rois 6. La première fois, il reçut une couronne d'épines, la deuxième fois une couronne de gloire et d'honneur 7. La première fois il est né dans une étable, dans la pauvreté, la deuxième fois il vient avec pouvoir 8. La première fois il était accompagné d'anges, la deuxième fois il vient avec des milliers de saints 9. La première fois il est venu avec humilité, la deuxième fois avec majesté. Le Christ vient. Oh, mon ami, es-tu prêt? Deuxième L'Église est vêtue. Jean a dit que l'Église est vêtue de fin lin, propre et resplendissante. Comme il est difficile aujourd'hui de rester pur et propre. Chaque jour, on est attaqué par des messages du système de notre monde. Mais Dieu exige que son peuple soit pur. Il doit y avoir une différence marquée entre le croyant et l'impie. Le Seigneur dit à Jérémie, « Je t'ai formé, je t'ai connu, je t'ai sanctifié, je t'ai envoyé, je te donne ma parole, je suis avec toi. » Voir Jérémie 1. Notre Père Céleste a la priorité dans nos vies. Il a le droit d'attendre quelque chose de spécial de chacun de nous. Nous sommes l'épouse de son Fils et il ne tolère pas que nous jouions la prostituée avec ce monde. Nous parlons de vivre une vie sainte, propre et brillante. Troisième L'Église est justifiée. Que signifie être justifié? 37 Sans aucun doute, Jésus savait clairement avec qui il pouvait ouvrir et partager ses pensées très intimes. Parmi tous les disciples, il n'a choisi que 3 favoris. Pas seulement à cette occasion, mais à d'autres comme lorsque la fille de Jaïru est allée récuser. Personne ne suivit sauf Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Marc 5, 37 Et il ne lui permit pas et il fut transfiguré devant eux. J'imagine à quel point les autres disciples étaient jaloux car il n'en a choisi que 3. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1a avec Pedro. Pourquoi prendriez-vous Pedro? S'il a toujours des ennuis, c'est un bavard. B2 fils de Zébédée 1. Jacques. Avec Jean, il était surnommé Symbolo de Registrado Boanerges Mac 3,17 et tous deux reçurent également une réprimande de Jésus pour leur impétuosité LC 9,54 Juan il est devenu l'apôtre de l'amour. C'est il leur dit 1. Mon âme est très triste, jusqu'à la mort v. 38 La raison de sa tristesse est dans Is. 53. 3 à 10 1 Sa douleur physique approchait, 2 Sa séparation d'avec le Père approchait. Mon Dieu,
Pourquoi m'as-tu abandonné 3 Sa douleur émotionnelle approchait, et ceux qui passaient par là l'insultaient en disant, bah, Marc 15, 29 4 Sa mort approchait d'eux. Reste ici, regarde avec moi. Qu'est sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 2 Lorsqu'Israël, le père de Joseph, fut amené en Égypte, Joseph lui amène ses enfants pour recevoir la bénédiction patriarcale. Genèse 48 12 à 20. Lorsqu'ils furent devant lui, quelque chose d'étrange se produisit. Israël croisa les bras pour bénir ses petits-enfants. Manassé était à sa droite, donc sa main droite devait reposer sur lui et recevoir la plus grande bénédiction, celle du premier-né, tandis qu'Éphraïm était à sa gauche pour recevoir la bénédiction en tant que plus jeune. José voulait corriger son père, mais Israël lui assura qu'il savait ce qu'il faisait. La plus grande bénédiction serait pour Éphraïm même s'il était le plus jeune. Voici le remède: la plus grande bénédiction est de traverser l'épreuve et d'être fécond. Éphraïm est de voir comment Dieu au milieu d'elle a fait de toi un vainqueur. La plus grande bénédiction n'est pas d'oublier Manassé, mais en étant fécond au milieu de votre affliction. La bénédiction, c'est quand vous pouvez vous tenir à l'endroit où ils ont essayé de vous détruire et là, être béni par Dieu. Rester béni même dans un lieu de malédiction, même au milieu du problème, et détruire. Il est aussi écrit Mt. 12, 43 quand tel esprit impur sort d'un homme, il marche dans des lieux arides, cherchant du repos, et ne le trouve pas. 44 Puis il dit, je retournerai dans ma maison d'où je viens, et quand il arrive, il le trouve inoccupé, balayé et décoré. 45 Puis il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits pires que lui, et ils entrent et habitent là, et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. 2 12, 5 Alors le prophète Shemania apparut devant Roboam et les chefs de Juda qui s'étaient rassemblés à Jérusalem par crainte de Shisha. Notez l'attitude des chefs de Juda face à la menace de l'Égypte. Ils se cachaient et avaient peur. Ces armées avaient déjà un passé de perdants. Satan a déjà une histoire de perdant. Il a été jeté du ciel. Il a été vaincu sur la croix et il a déjà son jugement et sa sentence. L'étang de feu, c'est l'attitude de celui qui a péché contre Dieu. Il se cache des menaces de l'ennemi et a peur de lui faire face. La Bible dit, LC 12, 4 À vous, mes amis, je dis que vous ne devez pas avoir peur de ceux qui tuent le corps, et qui ensuite ne peuvent plus rien faire. 5 Je vais vous dire de qui vous devez avoir peur. Ayez peur de celui qui, après avoir pris la vie, a le pouvoir de la jeter en enfer. Oui, ayez peur de lui. 2 Sheméa. Jéhovah a entendu, Jéhovah entend. Dieu envoie un prophète qui doit apporter un message de jugement contre Juda à cause de son péché, mais il envoie un prophète qui porte un message en leur nom, un message selon lequel même lorsque la parole de jugement arrive, il y a de l'espoir s'ils reconnaissent leur péché et crient à Dieu pour obtenir miséricorde et pardon. Dieu ne veut pas que l'homme périsse, c'est pourquoi il envoie sa parole, pour que l'homme s'humilie devant lui. Le Seigneur dit, JN 6,37 Celui qui vient à moi ne sera pas chassé. PS 51, 17 Tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humilié, ô accent circonflexe. Dieu 2 12, 6 Les dirigeants israélites et le roi l'avouèrent humblement. 1 Ces hommes ont reconnu leur péché, l'ont confessé à Dieu et ont demandé pardon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Dieu les a écoutés et leur a pardonné leurs péchés. 3 Puisque tu as montré ton humilité, je ne vais plus te détruire. Dans peu de temps, je les libérerai. Application. Quanta persona astawa, SVDI accent aigu A, qui, en est lugar peu de mots de cir tu accent aigu, au Jéhovah, nos HAS prosperado, nos HAS dado todo quanto emo ne sesitado, icon gratitude corazon te servimo dandot la gloria a ti en todo y portu. Toi, ô accent circonflexe Jéhovah, tu nous as donné la force d'avancer dans la vie et d'en sortir plus que vainqueur. Toi, ô accent circonflexe Jéhovah, tu nous as donné un nom, car avant de te connaître, nous n'étions personne. Sans toi, ô accent circonflexe Jéhovah, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire et nous ne savons rien. Si quelqu'un a besoin de venir dans la présence de Dieu pour reconnaître son péché, c'est le moment. Si quelqu'un a péché en oubliant Dieu pour suivre les richesses de ce monde, ce jour est pour votre réconciliation avec Dieu. Si quelqu'un a été ingrat en donnant du temps, de l'argent et du cœur au monde et à ses occupations plutôt qu'à Dieu, cet après-midi est spécial à remercier pour sa patience et sa miséricorde. Et 4 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce,
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru en cas de besoin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril